Ouais, salut famille, salut à tous. Ici le Mahamon. Voilà, ici le 007. Voilà, ça fait un moment que vous ne me voyez pas là. C'est parce que je suis très occupé. Donc, il a calmé un peu les directs. Mais ce matin là, il a vu une vidéo de Mike le Bosso. Vieux malo, vieux menteur là. Lui il pense qu'il est trop intelligent, que lui connaît tout dans la France. Il pense qu'il peut intimider les gens. Voilà. Donc, vieux malo là, vieux sorcier là, Mike le Bosso. Moi, le 007, il te dit que tu es un menteur. Tu comprends, non? Dieu, les gens qui viennent d'arriver en France, là, c'est eux, toi, tu peux blaguer. Comme toi-même, tu as dit, tu as fait venir des gens. Donc, vu que tu les as fait venir, c'est eux, tu peux effrayer, c'est eux, tu peux blaguer. Sinon, là, tout ce que tu as raconté dans ta vidéo, là, c'est que du mensonge. Mike, tu ne peux pas effrayer quelqu'un. Voilà quelqu'un qui se fait passer pour un promoteur. Il prend l'argent avec les artistes. Parce qu'un promoteur, normalement, quand il veut venir, l'artiste ne paye pas. C'est lui qui s'occupe de tout. Visa, tout là. C'est toi le promoteur qui gère. Parce que tu fais venir l'artiste pour caler les dates. Lui, il prend d'abord l'argent avec des gens à Abidjan pour faire venir des artistes. Les artistes, ils viennent. Lui, il veut les percer. Il veut les mélanger. Et quand ça ne marche pas, après, il devient sorcier. Après, il devient aigri. Tu comprends? Vieux malo là. Tu vois, j'ai écouté ta vidéo. Je ne voulais pas faire direct, hein, parce qu'aujourd'hui, là, nous, on est concentré sur nos politiques. Voilà. On est concentré sur nos Soro. Voilà. C'est lui qui est le Babati Allé, là. C'est lui, là, qui fait trembler Abidjan actuellement. Depuis hier, il y a Raf partout, à cause de Soro. On cherche Soro partout. C'est sur lui, moi, je suis concentré. Tu vois? Mais, quand il a vu ta vidéo, là, ça a tellement chauffé mon cœur. Il a dit non, il faut qu'il vienne te parler. Voilà. Parce que Mike, tu es méchant. Tu es très méchant. Tu es très méchant. La pauvre Congolaise qui va se marier, le monsieur il est fâché. Le monsieur il est jaloux. D'après lui, il va déposer plainte au commissariat ou je sais pas, il envoie un courrier au préfet pour dire que la Congolaise a fait un mariage blanc. Mais Mike, toi tu es un sorcier. Tu es un démon toi. Tu es un sorcier. Quand on dit sorcellerie là, c'est ça qui est en vrai là même, c'est ça qui est devant toi là même. Tu comprends non? Il a fait écouter un peu ta vidéo à mes mogos. Et puis il te dit où tu mens. Et pourquoi tu es un menteur. Voilà. Peut-être que ça va effrayer. La vidéo que tu as fait là, peut-être ça effraie un peu la Congolaise. Même si son mariage n'est pas blanc. Tu vois. Ça l'a un peu effrayé parce que en France ici là, quand on dit on a envoyé courrier au préfet, à la préfecture, quand on dit on a déposé plainte là, celui qui ne connaît pas là, ça peut l'effrayer. Il a peur. Tu vois. Donc comme tu es un menteur, tu es un plaisantin, moi je suis venu démontrer par A plus B à tous ceux qui vont arriver en France, ou bien à tous ceux qui sont ici qui n'ont même pas de papier là, que c'est de la comédie que tu as fait. Voilà. C'est eux, ça peut effrayer. Tu vois, non? Voilà. Donc, on va écouter un peu ta vidéo vite fait. C'est même pas long, hein. On va écouter ta vidéo vite fait. Et il va te montrer pourquoi tu es un menteur. Tu vas comprendre. Les gens vont se foutre de moi demain. Écoutez. On dit, ah, Bossolo, il va parler, il va laisser. C'est ça qui a fait que le 9, je suis parti à la police. J'ai porté plainte contre toi. J'ai donné la photocopie de ton passeport. J'ai donné la photocopie du visa. J'ai donné la lettre d'invitation. J'ai donné à la police le contrat de travail. J'ai donné à la police l'autorisation de sortie du territoire du ministère de la Culture. J'ai donné les attestations de choses comme d'assurance. J'ai donné, moi quand j'ai fait venir les hôtels, là, je les paye bien avant, confirmé, c'est pas réservation. J'ai donné tout ça. C'est un groupe. Vous êtes trois. Donc, par toi, ça répercute les jumeaux. Je suis obligé de faire. C'est la plainte pour tout le monde. Moi, je ne suis pas là pour faire du mal. Tu m'as poussé à te faire du mal. Voilà la plainte là. La plainte là. Il va montrer sa plainte qu'il a déposée contre la Congolaise à la police. Après, il a montré que c'est un menteur, c'est un plaisantin même. Que ça n'ira nulle part.
Ça, c'est la plainte qui monte. Qui l'a fait? Vieux là, c'est un plaisantin, quoi. Un vieux plaisantin. Tu t'es mise dans la merde. Voilà. Et c'est pas qui t'a conseillé, hein. Vous êtes dans la merde. Voilà. Voilà ça. Il va montrer le papier là encore. Tu sais, la police, c'est l'enquête. Hein. Voilà. Bon. Moi, je me... J'ai mis une pause là, pour montrer que c'est un plaisantin d'abord. Et on va continuer. On va aller pas à pas. Mike le Bosso, vieux menteur là. Tu dis que tu as déposé plainte contre la Congolaise. Et par ricochet, vu que c'est 3 personnes qui sont venues sur le même papier, ça va atteindre d'autres personnes. Pour te montrer que ta plainte là va même pas aller quelque part là. Quand tu fais venir quelqu'un en France, Mike, quand tu fais venir quelqu'un en France ici, et que la personne cale là, quand la personne cale, tu vas déclarer la personne à l'immigration. Mike, tu n'es pas le seul à faire venir quelqu'un en France qui a calé. Hein? Tu n'es pas le seul promoteur à faire venir quelqu'un en France qui a calé. Donc tu es plaisantin. Hein? Tu es un comédien. C'est peut-être la Congolaise et les gens là, tu as effrayé. Comme eux ne connaissent pas, peut-être la vidéo que tu as fait là, peut-être ça va les effrayer. Sinon, tu es un comédien. Les promoteurs là, quand il faut venir un artiste et la personne cale là, déjà même leur nom à l'immigration. Pour que eux ils se désengagent là, leur nom à l'immigration. Tu comprends non? Donc les policiers là, ils savent que la Congolaise là, elle est ici depuis 1900 combien? Depuis 1900 Tchoé là, ils savent qu'elle est là. Eh, tu comprends? Donc d'abord, ta plainte là même déjà, c'est de la comédie. C'est pas parce que quelqu'un s'est marié, toi tu vas aller au commissariat pour déposer plainte. Pour dire non, la personne là, elle s'est mariée, son mariage qu'elle a fait là, c'est du faux. Et puis tu penses que... Mike, tu te fous déjà, hein. Tu te fous déjà. Toi, tu es vraiment menteur. Donc, ceux même qui l'écoutent là, je vous dis que ça n'ira nulle part parce que c'est un menteur. Déjà, quand quelqu'un cale ici là, si moi je fais venir quelqu'un d'Abidjan, que la personne cale là, moi il envoie son nom à l'immigration, moi ça me désengage. C'est à l'immigration de déposer plainte à la police, de rechercher la personne. Il y a la PAF qui est là, il y a la police aux frontières qui est là. Vous comprenez? Donc c'est un vrai menteur ce Mike le Bosso. Donc il veut intimider ceux qui ont calé ici, qui l'a fait venir. Il veut intimider la Congolaise. Sinon en réalité, il n'aura rien. Vous comprenez? Il n'aura rien. Sa plainte là, ça va même pas aller quelque part. Vous comprenez? Maintenant, je vous fais écouter. On continue encore parce qu'il y a un autre truc. Je vous fais écouter pour que, en fonction de ça, je vous décortiquer. La PAF, la police aux frontières d'Orly, pour vérifier si tu es vraiment rentré sur le territoire. Vino, je t'appelle tout à l'heure. Mon frère Vino, je t'appelle tout à l'heure. Je t'appelle dans quelques secondes. La PAF a dit que le jour où tu es venu, là, ils t'ont bloqué, ils t'ont envoyé dans les bureaux, ils t'ont envoyé à l'immigration, ils voulaient te rapatrier. C'est moi qui me suis porté garant. Et puis ils t'ont laissé rentrer sur le territoire français. La PAF, police aux frontières d'Orly, elle te venait par quoi? C'est eux qui ont dit ça à la police de Rouen. Le dossier est conçu, tu ne vas pas avoir papier. Et puis si tu vas à la préfecture, moi je te dis en même temps. Et voilà, il y a une partie encore, il ment. Écoutez là, écoutez. Écoutez, hein. Moi, tu es un vieux menteur. Toi, tu es un menteur même. Écoutez. Écoutez. Pour vérifier si tu es vraiment rentré sur le territoire. Écoutez comment il ment. Parce qu'ils ont vérifié les visas s'ils étaient authentiques. La PAF a dit que le jour où tu es venu, là, ils t'ont bloqué, ils t'ont envoyé dans les bureaux, ils t'ont envoyé à l'immigration, ils voulaient te rapatrier. C'est moi qui me suis porté garant. Et puis ils t'ont laissé rentrer sur le territoire français. La PAF, police aux frontières d'Orly, elle te venait par quoi? C'est eux qui ont dit ça à la police de Rouen. Ok. Le dossier est conçu, tu ne vas pas avoir papier. Et puis si tu vas à la préfecture, moi je te dis en même temps. Ok. Mike, le Bosso menteur là. Toi tu es menteur. Eh vieux là, toi tu es vieux et puis tu mens. Non, vraiment. Les enfants peuvent mentir. Mais comment un vieux peut mentir comme ça? Quand la police a appelé la PAF, que c'est moi qui ai porté garant.
et puis ils t'ont laissé. Ils voulaient te rapatrier. Mike, attends, tu prends les gens pour qui? Ou bien c'est ceux qui sont à Abidjan là, qui sont en train de blaguer pour prendre leur argent pour faire venir en France là. C'est eux, tu veux blaguer ou quoi? Ou bien c'est les gens qui sont en France, tu veux blaguer? Eh Mike, depuis quand tu vas déposer plainte au commissariat, et puis le policier qui est en face de toi, lui, il appelle la PAF devant toi. Ils ont appelé la PAF devant toi. Mike, tu allais déposer plainte au commissariat. Le policier qui est en face là, il n'est pas officier de police. Il est juste là pour recevoir les plaintes. Après, ça va dans la main d'un officier. Après, ça va dans la main du procureur. Et c'est lui qui décide comment les choses vont se passer. Mike, toi, tu allais déposer plainte le 9 là. À quel moment le policier a appelé la PAF? Et puis la PAF dit, ils ont vérifié, devant toi-même hein, dans ta vidéo, hein, tu dis, ils ont vérifié le visa, si le visa il est propre ou bien le visa il est faux. Ah, vieux, faut prendre les gens au sérieux. Toi, t'es un matin. T'es un matin. Et puis quand quelqu'un quitte Abidjan, et puis la personne arrive avec un visa, c'est pas la PAF là. Eux, ils contrôlent là. Soit ils te laissent passer, soit ils te bloquent. Donc s'ils ont laissé la Congolaise passer, ils t'ont pas appelé pour te demander s'il y a ça, c'est parce que tu lui as donné tous les dossiers qu'il fallait qu'elle est rentrée. Sinon, ils allaient la faire retourner. Ils n'allaient même pas t'appeler. Toi, tu es qui pour que la PAF t'appelle pour que toi, avant qu'une personne rentre sur le territoire français, toi, on t'appelle. Toi, tu es qui? Toi, tu es un plaisantin. Et il suffit qu'elle ait tous les dossiers qu'il faut pour qu'elle rentre sur le territoire. Donc, toi, le 9, tu t'as déposé plainte. Tu arrives devant le policier. Le policier, tu déposes plainte, il tape son PV. Et puis devant toi là, le policier là, lui il appelle la PAF. C'est-à-dire, le policier qui a été tapé plainte là, c'est lui qui est l'officier qui est chargé de l'affaire en même temps. C'est lui qui est chargé de l'affaire en même temps. Donc lui, automatiquement, il dit, ah bon, non, mais Mike, non, c'est foutaise. Non, ça la laisse, t'inquiète pas, on va gérer ça. T'inquiète pas, on va gérer ça. Et puis là, même, il lui appelle la PAF en même temps pour vérifier les visas, les tout. Il vérifie tous les papos. Ah, Mike. Faut prendre les gens au sérieux, vieux. Pourquoi tu es méchant comme ça? C'est tellement tu es méchant là. Tu fais tout, ça marche pas. Et maintenant là, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois maintenant venir mentir à ceux qui veulent venir. Ou bien ceux même qui t'ont fait caler ici. Ou bien ceux qui ont calé ici parce que tu es méchant qui t'ont abandonné. Tu veux les effrayer. Mais moi, je suis venu leur dire que il n'y a rien. Ici, là, c'est le bang. On n'est pas à Abidjan. Ici, là, c'est le bangé. Policier, même là, il te promène, là, il sait que tu n'as pas papier. Mais tant que tu ne l'embêtes pas, là, il ne t'embête pas. Policier, là, il sait que la majorité de ceux qui sont ici, nos frères noirs, là, ils n'ont pas papo. Mais ils n'embêtent pas les gens. Parce que tu ne les embêtes pas. Faut pas te retrouver dans un faux mouvement. C'est tout. Donc toi, moi, tu es un menteur. On va continuer ta vidéo. Il y a une partie là qui m'a fait tellement rire. C'est qui m'a poussé à faire cette vidéo. Sinon, vous savez que depuis un moment, je ne fais pas de vidéos. Mais il y a une partie qui m'a fait tellement rire pour montrer que tu es un menteur là. Il a fait écouter aux gens et puis il a te montré le même papier dont tu parles là. Le même papier là, moi, il a te montré ça. Si tu veux, tu t'entêtes. Moi, je n'ai pas fait pour te nuire. Ton mariage là, c'est caqué. Si tu ne sais pas qu'en France, le mariage là, c'est plus délicat que l'enfant. Et tu as fait enfant, oui, on ne peut pas t'empêcher. Mais mariage, on casse un mariage. Et puis on te rapatrie. Des manières, il y a beaucoup de rapatries comme ça. Il y a des gens qui sont en France, ils sont mariés avec 5 ans. Ils n'ont jamais papier. Bon, voilà, c'est la dénonciation des gens. Trop. Quand il y a une plainte contre toi, tu ne peux pas t'en sortir. Tu as cru que le fait de mettre l'alliance te donne droit à la nationalité française. Il y a une partie là qui m'a fait trop rire. Vous allez écouter. C'est pas qui t'a blagué. Moi, je suis en France avec plus de 20, combien d'années? Mais Mike, tu es en France depuis 20 ans, mais tu connais rien, tu es un menteur. Même pas quelque chose. Moi, je suis très intelligent. J'étais à l'école. Tu es allé vers l'école. Je me suis formé. Moi, tout ce que je fais là, c'est pas plus hasard. C'est des connaissances que j'ai acquises. Aujourd'hui, vous êtes dans la merde, Jimo. Il y a votre nom.
C'est la préfecture qui donne papier. Et tu dis la préfecture, c'est la police. Vous voyez comment, dans quel truc vous vous mettez? Et puis les effraie. Moi, je n'ai pas voulu te détruire. Hein. C'est toi qui m'as poussé à te faire. Tout le monde au courant. Tes vidéos là. J'ai dit, j'ai pris photo de tes mariages pour donner ça à la police. Ton bim vieux con là, il est imprimé, il a donné ça à la police. C'est dans ton dossier. Là, regarde. Je suis victime. Regardez, hein, il va montrer un papier. Tu vois? Les associations des victimes ont déjà contacté. Voilà. Les avocats. Voilà, vous voyez le papier, il a montré là, non? Attendez, je reviens ça vite fait. Pour vous montrer que vieux là, c'est un matin. Attendez. Attendez. Tu vois? Vous voyez le papier, il dit les victimes. Les associations des victimes ont déjà contacté. Mike le Bosso, toi, tu peux ressusciter Jésus. Voilà, Bilay. Si c'est pas Jésus même là, quand ils l'ont mis dans le tombeau là, il a disparu après. Sinon, s'il était là, voilà que tu allais le ressusciter. C'est tout ce que tu allais dire là, ça allait faire qu'il allait se réveiller. Mike Bosso, tu es un menteur. L'association des victimes t'a appelé. Toi, tu es un menteur, Mike le Bosso. Regarde, plainte là, nous tous on dépose plainte en France ici. Voilà, plainte. Tu vois ça là, on appelle ça plainte. Et quand tu vas déposer plainte, pour constituer la partie civile, voilà le papier que tu as montré là. Voilà ça ici. La police te donne ça. Mike le Bosso, tu veux blaguer qui même dans France là même? Quand tu vas déposer plainte là, on donne papier là à tout le monde. Voilà le papier là ici. Voilà le papier que tu as montré là. Voilà ça. Voilà ça ici. C'est le même papier là ici. Quand tu vas déposer toute plainte en France là, voilà. Il n'y a pas association de victimes qui appelle quelqu'un. Ah, Mike, toi, tu es un vieux menteur. Regarde, moi, il y a au moins 20 plaintes ici. 20 plaintes. Regarde, papier que tu as montré là, voilà ça. C'est pour les... On te donne ça au commissariat pour que toi-même, comme partie civile, tu ailles. Il y a des associations, il y a les noms, il y a les numéros où tu peux aller. Voilà. C'est comme moi, la dernière fois, je vous ai dit que moi, j'avais acheté une voiture volée sur le bon coin. Vous voyez, non? Donc, on m'a donné un papier comme ça aussi pour aller là-bas. Pour aller montrer ça, si je suis vraiment victime, je vais là-bas et je montre avec toutes les preuves si j'avais acheté la voiture. Et malheureusement, moi j'ai acheté la voiture en espèces. Donc ça, c'est mort. Si j'avais acheté la voiture avec un chèque de banque ou par virement, vu que je suis victime, l'État français allait me rembourser. C'est pour cela qu'au commissariat, on te donne toujours un papier. Aucune association ne t'appelle. Il n'y a pas d'association qui appelle quelqu'un. Mike, arrête de mentir. Mater là. Ah! Non, la Congolaise, toi tu viens d'arriver, c'est à toi il fait ça. Il te montre un papier qu'association l'a appelé. Oh, il n'y a pas d'association qui appelle quelqu'un en France ici. Non, viens là, il m'a. Il m'a. Parti ça, cara. Co-association des victimes. Attendez, Yérémie, la partie là, ça me fatigue. Non, viens là. Yeah. Va sur le dossier. Tu ne peux pas t'en former. Moi, tout ce qu'il fait là, c'est pas plus hasard. C'est des... Écoutez. Aujourd'hui, vous êtes dans la merde, Jimo. Il y a votre nom. C'est la préfecture qui donne papier. Et qui dit la préfecture, c'est la police. Non, mais voilà, il ment. Yeah. Vous voyez comment, dans quel truc vous vous mettez? Et puis les effraits, qu'ils sont dans problème, c'est chaud. C'est toi qui m'as poussé à te faire. Tout le monde au courant. Tes vidéos là. J'ai dit, j'ai pris photo de tes mariages. Et pour envoyer aux policiers. Ça à la police. Ton bim vieux con là, il est imprimé. Il a donné ça à la police. C'est dans ton dossier. Là, regarde. Et là, le papier, regardez le papier. Je suis victime. Il dit les victimes. Il y a le papier là. Voilà même papier là ici. Tu vois? Voilà même papier là. Voilà ça ici. Les associations des victimes ont déjà contacté. Les avocats, va sur le dossier. Mike le menteur. Voilà papier là ici. Toi tu es un menteur. Viens là, tu es un menteur.
que l'association des victimes vont te contacter, t'ont contacté. C'est-à-dire, toi, tu as fait 20 ans en France ici. Dès que toi, tu es allé au commissariat, tu as déposé plainte, tu es parti. Dès que tu es arrivé à la maison, ça y est tellement même, ils t'ont tellement tabac piqué dans ton cou. C'est tellement ton histoire là est tellement urgent, c'est tellement grave que l'association des victimes t'a appelé. Ah, mon frère. Même Macron même n'a pas de problème quoi. L'association ne l'appelle pas vite comme ça. Tiens! Hein, mon type? Pourquoi tu mens et puis tu es méchant comme ça? Tu vois, ce gars-là, il veut blaguer ceux qui sont calés en Bengue ici. Ou bien ceux qui sont à Abidjan qui l'entendent d'effrayer, blaguer. Parce que ce gars-là, il continue de blaguer les gens. Hein. Il y a tellement de gens qui sont moutons qui continuent de donner leurs jetons en business pour qu'ils fassent visa. Mike ne fait plus visa à quelqu'un. Moi, je vous dis, il y a beaucoup de personnes qui m'avaient envoyé des trucs pour le jazz. Il a dit que moi, des choses bizarres, moi, je ne suis pas dedans. Moi, je suis concentré sur ma politique. Vous voyez, non? Ça cause ça, les petits rougas qui sont là, moi, ils ne rentrent pas dedans. Mais tellement mon gars là, il ment. Ce matin, il a décidé de venir vous éclairer un peu. Vous comprenez? Il continue de prendre l'argent et les gens Abidjan mentir qu'il va faire venir les gens à visa, tout ça. Et puis après, c'est comme ça il te met dans le film. Après, c'est comme ça il te ment. Après, c'est comme ça il te blague. Que l'association des victimes l'a appelé. Toi, Mike, association de quelles victimes qui t'a appelé? Hein? Tu veux faire croire aux gens que tu as pris la photo du mariage de la Congolaise pour aller au commissariat. Tu as pris tous les papiers que toi, tu avais, qui prouvent que tu l'as fait venir, tu as envoyé au commissariat. Mais ça va aller où? Mike, quand ça fait 20 ans que tu es en France, tu ne connais pas la loi. Moi, hier, je t'ai parlé un peu de la loi en France. En France, ici, là. Bon, les lois de mariage, là, ça change à tout moment. Avant, quand tu finis de te marier, là, tu prends ton papier de mariage, là, tu vas à la préfecture. Bon, ça dépend aussi des préfectures. Il y a des préfectures, là, tu prends rendez-vous. Il y a des préfectures, tu vas, même jour, là, on te donne un récépissé. Tu n'as pas besoin de rendez-vous. Tu vas à tous tes papiers, le dossier qu'ils t'ont demandé, tu vas à tout le... Quand tu arrives, on donne un récépissé. Maintenant, il y a des préfectures, c'est sur rendez-vous. Maintenant, il y a des préfectures qui ont changé les lois. Pour mariage, je crois, il faut attendre quelques mois, quelques temps. Ils vont te vérifier les trucs avant de te donner ton titre de séjour. Maintenant, il y a des préfectures aussi qui continuent dans l'ancien système. Donc, Mike, tu ne peux rien arrêter. Même que ce soit Pax, que ce soit mariage, toi, tu ne peux pas bloquer quelque chose. Blanc là, quand on dit de te marier en France, on te demande, il faut que ton mari il ait maison. Voilà. Il faut que ton mari là, il ait maison. Il faut qu'il ait une adresse. Il faut que vous viviez ensemble. Il faut que vous viviez ensemble. Ensemble. Vous vivez ensemble dans la même maison là. Donc, si le mari de la Congolaise réunit toutes ces conditions, si un Congolaise et son mari, ils vivent ensemble, toi, tu penses que toi, ta plainte, ou bien ton truc, comment on appelle ça, ta lettre tu as envoyée au préfet là, ça va faire quoi? Les Blancs, ils sont pas cons. Tu penses qu'on a Abidjan? Parce que quelqu'un est venu dénoncer, est venu dire quelque chose, donc ils vont dire, bon, comme la personne t'a fait venir, et puis ils ont bloqué, on va plus te donner papier. Non, Mike. Tu n'es pas le seul à faire venir quelqu'un en France, tu n'es pas le dernier. Tu n'es pas le seul à faire venir quelqu'un en France et puis ils ont calé ici. Mais les gars se sont reconvertis, ils ont eu les papiers. Et puis quand tu viens en France, de manière illégale, tu restes sur le territoire. On te demande, il faut faire quoi pour être en règle? Il faut faire soit enfant, soit te paxer, soit te marier. Depuis quand tu as vu quelqu'un qui est allé à la préfecture, et puis on lui dit non, comme toi tu étais venu pour chanter, et puis tu as calé, ton mariage là, c'est pas valable. Ton mariage là, c'est pas valable. Parce que toi, tu es venu pour chanter. La Congolaise, comme tu es venu pour chanter, et puis tu as calé, donc, nous, on ne peut pas te donner papier. Il faut retourner. Tu vois comment tu es bête, Mike? Tu es bête. Ici, là, il y a des lois. Que tu viennes par bateau, que tu viennes par danseau, que tu viennes par pirogue, que tu viennes par dans hélice d'avion, quand tu es sur le territoire, pour se régulariser, il y a une loi. Soit tu te maries, soit tu te paxes, soit tu es malade, soit tu es enfant. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la personne est sur le territoire de manière irrégulière. Parce qu'il n'a pas le droit d'être là. Tu es venu pour chanter et puis tu as calé. Maintenant, pourquoi? Comment faire pour être en règle? Soit tu te maries, soit tu fais ton enfant. Donc, toi, tes conneries, tu fais là, c'est zéro.
Donc, parce que toi, tu as fait venir quelqu'un en France, et puis la personne a calé, donc on doit pas lui, la personne a calé, la personne allait se marier, on ne doit pas lui donner papier. Ah, Mike, ça fait 20 ans, toi-même, tu dis, ça fait plus de 20 ans que tu es en France. Mon dette, tu n'es pas intelligent. Hein? On dit que tu n'es pas intelligent. Tu connais rien dans la loi, en fait. Tu penses qu'ici, c'est Abidjan où on fait les choses. Il y a une loi ici. Il y a une loi ici. Il y a une loi. Elle est venue. Comme tu as dit, elle a calé. Mais elle s'est mariée. C'est son mariage qui va lui donner ses papiers. Et le mariage là, dans la loi, si tu es marié, tu as droit à tes papiers. C'est vrai que tu vas aller dénoncer. Mais ils vont vérifier. Et vérifier là, c'est quoi? Est-ce que c'est mariage blanc? Ils vont vérifier. Est-ce qu'ils sont vraiment mariés? Ils se connaissent? Ils vont vérifier. Est-ce qu'ils vivent ensemble? Ils vont vérifier. Est-ce que le gars, il remplit les conditions? Ils vont vérifier. Ils ne vont pas vérifier si le gars, il a moukou, il a moukou pas. Mon cher. Mike. Est-ce qu'ils vont aller vérifier? Ou bien tu penses qu'ils vont demander porno? Ou ils sont en train de se baiser là? Ils vont demander ça avant qu'ils vont donner ses papiers. Tu es un plaisantin. Chaque jour que Dieu fait, tu te ridiculises. Quand tu dis que tu vas déposer plainte, c'est pourquoi? Depuis la Congolaise est calée ici, que tu es allé à l'immigration pour dire que la Congolaise est calée en France, ce n'est plus à ton niveau. C'est à la police des frontières, à l'immigration, de la chercher et de la rapatrier. C'est plus à ton niveau. Sa manière va faire pour avoir ces papiers-là, ce n'est plus à ton niveau. Donc si aujourd'hui elle est mariée pour avoir ses papiers, elle est dans la légalité. Que ce soit blanc, que ce soit mariage noir, c'est à la police, à la préfecture de vérifier. La Congolaise là, elle n'est pas la première et la dernière qui vont vérifier son mariage. Elle n'est pas la première et la dernière qui vont vérifier son mariage. C'est pas parce que toi tu as déposé plainte qu'ils vont vérifier son mariage. On vérifie tous les mariages. Surtout même quand tu viens de manière tu cales ici là, on vérifie ton mariage. Surtout quand tu cales. Mais quand c'est les gens qui quittent déjà Abidjan, qui viennent de manière normale, avec les visas normales, ça va vite. Mais quand tu es sur un territoire de manière illégale, parce qu'elle est là d'une manière illégale, on ne la rapatrie pas. On vérifie si son mariage est légal, si ce n'est pas du blanc. Ce n'est pas toi qui vas changer quelque chose, Mike. Toi, tu es un vrai comédien. Voilà. Toi, moi, je te dis, tu es un vrai comédien. Tu de ces jours-là, elle va avoir ça, elle va venir t'insulter ça sur Facebook. Tu comprends, non? Elle va avoir ça. Et puis elle va venir t'insulter ça sur Facebook. Voilà. Moi, je te dis ça. Tu comprends, non? Elle va avoir de ces jours-là et puis elle va venir t'insulter ça. Parce que ta vidéo, elle est là, nous, on a gardé ça. Où tu dis non, que moi, j'ai fait. Papier là, tu vas jamais avoir ça. Tu vas jamais avoir papier là. Tu vas jamais avoir ça. Nous, on va avoir ça et puis on va te montrer ça. Qu'elle va avoir ça là, il y a eu dit de venir t'insulter ça. Qu'il faut dire vieux barbier, vieux maudit là. Tu penses que toi, tu gères la France? Tu penses que ça a bien vous donner les 10 000, les 20 000 aux gens et puis bloque les mouvements des gens? Ici, il y a une loi. Hein. Tout est calculé, tout est géré. Hein? Et puis, tu as quelle preuve que c'est mariage blanc? Que c'est mariage arrangé? Il y a des gens qui viennent en France ici de manière illégale. Tu arrives aujourd'hui, le lendemain, tu croises ton blanc. Après, demain, tu te maries. C'est ta chance. C'est sa chance. Il y a des gens qui viennent, ils font 20 ans avant d'avoir gars pour les marier, avant d'avoir papier. C'est aussi leur chance. Il y a des gens qui viennent là, qu'ils arrivent aujourd'hui. 2 jours après, ils tombent sur un gars. Le gars l'a beaucoup. Et puis elle tombe enceinte. C'est sa chance. Il y a des gens aussi qui sont ici là. On les mougou, on les mougou. Mais ils ne tombent jamais enceinte. Jamais le bébé va venir. Parce qu'ils ont fait au moins 50 avortements peut-être à Abidjan avant de venir. Ça aussi, c'est leur chance. Mais blanc, il ne te demande pas beaucoup. Il dit, pour avoir les papiers, il faut te marier. Il faut mougou pour avoir enfant. Il faut faire Pax. Ou bien si tu es malade. Ou bien promesse d'embauche. Bon, les promesses d'embauche, ça c'est les rouga-rouga. C'est les oh. Donc, toi, tu es qui pour bloquer le bonheur de quelqu'un? Tu es qui pour bloquer? Hein? Tu es qui pour bloquer pour un truc? Bon, je vais appeler
J'ai appelé mon frère Vino qui va vous expliquer un peu certaines choses en tant que promoteur. Parce que Marc vous a trop montré des papiers. Voilà, et que Jean, lui, il a envoyé ta. Donc, moi, j'ai l'appeler. Et puis, je vais le mettre sur haut-parleur. Vous allez écouter un peu. Je vais lui poser quelques questions. Peut-être que nous, on n'est pas en promoteur. On n'a pas les dossiers pour envoyer à l'immigration quand quelqu'un cale ici. Mais nous, on va savoir un peu en direct. Voilà. J'appelle mon frère Vino. Mike, t'es un menteur. Mike, vous qui êtes à Abidjan qui venez en France, il ne faut pas qu'il y ait un blague. Arrêtez de donner là à Mike, c'est un menteur. Allô, Vino? Oui, allô? Salut, mon frère Vino. Salut, Peter 007. Comment tu vas, frère? Ouais, ça va tranquille. Et toi, ça va? T'es rentré ou bien t'es à Abidjan encore? Ouais, ça va un peu. Ouais, je suis rentré. Je suis Ouais. rentré. Bon, ok. Bon, Comment tu vas? ouais, ça va. Je t'appelle en tant que... Vu que tu es un promoteur, tu fais à peu près le même boulot que ce vieux menteur là. Donc, je voulais te poser quelques questions. Ou bien, si tu as quelque chose, tu peux nous expliquer un peu, en fonction de la plainte, quelle est la différence entre la plainte que Bosso a déposée au commissariat et quand elle s'appelle comment? Quand la Congolaise avait calé ici, il a fait une déclaration à l'immigration. Donc, où est la différence en fait? C'est quoi? Quel est le problème en fait? La différence c'est quoi? Parce que moi, je vois ça un peu bizarre. Bon, moi, c'est un peu dommage que toutes ces activités culturelles-là se retrouvent sur les réseaux sociaux et à la police, tu vois. Parce que je ne peux jamais accepter qu'on ternisse l'image d'un promoteur de spectacle ou un artiste sur les réseaux sociaux. Et vraiment, c'est vraiment dommage pour qu'on arrive à là, tu vois. Un artiste, l'artiste est libre de tous ses mouvements. L'artiste est libre. La Congolaise, elle est libre de vivre sa vie, elle est libre de rester en France ou pas. Peut-être c'est la manière, de la manière comment elle est restée, peut-être c'est la manière que Mike Le Bosso n'a pas aimé. Parce que moi, je suis promoteur, c'est vrai, ça fait mal quand tu fais venir un artiste. Et l'artiste ne t'avise pas, parce que ça peut te créer des problèmes au niveau de l'ambassade. Mais je demande à Mike Le Bosso de mettre pas la tête, de ne pas l'étaler sur les réseaux sociaux. Sa vie, montrer les convocations, tout ça, c'est pas bien. Parce qu'aujourd'hui, elle est mariée. Quelle que soit la plainte, quel que soit où ils vont l'envoyer, on ne peut pas la rapatrier. Bah, voilà. Ça, c'est la loi. Parce qu'aujourd'hui, elle a une attache. Moi, je suis venu en France par un spectacle. C'est par ce spectacle-là que je suis resté. Mais aujourd'hui, j'ai vu mes enfants, j'ai mes papiers. Malgré tous les torpilles que les gens ont fait, l'immigration ne m'a jamais rapatrié. Donc aujourd'hui, elle est libre. Allô? Allô? Ouais, il y a un problème de réseau là. Oui, je t'entends. Aujourd'hui, elle est libre. Je demande à Mike Le Bosso de mettre pas la terre. À Mike Le Bosso de mettre pas la terre, de laisser ses artistes librement aller à leurs occupations. Demain, il dit il a porté plainte pour lui se protéger. C'est normal qu'il porte plainte pour se protéger au niveau de l'ambassade. Parce qu'en tant que promoteur de spectacle, ils vont lui demander où les artistes sont passés. Il a porté sa plainte, il laisse le droit se faire, qu'il arrête d'étaler ses artistes sur les réseaux sociaux. Parce que ce n'est pas bon de même à son pied ennemi de dire qu'on rapatrie quelqu'un. Même rapatrier même ton pied ennemi, ce n'est pas bon. Devant Dieu, ce n'est pas bon. Donc qu'il ne mette pas la tête. S'il a porté sa plainte, qu'il laisse le droit faire le droit. Qu'il arrête d'exposer ces artistes-là sur les réseaux sociaux. Parce que ça ternit l'image du showbiz de la diaspora. Voilà ce que je pouvais dire, quoi. Merci, mon frère Mike. Vino, je voulais dire Mike Le Bosso. Vino, maintenant, toi-même, tu disais que toi-même, là, tu es venu en tant qu'artiste et puis tu as calé ici. Mais est-ce que quand tu es rentré dans les règles de la France qui t'autorisent à avoir les documents, est-ce qu'ils t'ont chassé à la préfecture? Ils m'ont pas chassé à la préfecture. Je me suis marié, j'ai eu des enfants, j'ai eu mes attaches. Quand je me suis marié, j'ai eu mes papiers. La préfecture n'a jamais dit, mais comment tu es venu? Non, elle a le libre droit. C'est comme un promoteur de spectacle qui fait venir un artiste et il bloque le passeport de l'artiste pour ne pas que l'artiste fuit. Si l'artiste va à la police, dans le droit, on condamne le promoteur de spectacle parce que le promoteur n'a pas le droit de bloquer le passeport d'un artiste parce que l'artiste est venu pour le travail. Ça, c'est un nouveau son maintenant. Hein. C'est un nouveau son, on apprend que les gens n'ont pas le droit de bloquer même les passeports. Ok, continue, boss. Continue. Non, ils n'ont pas le droit. Parce que dans la loi, tu n'as pas le droit, c'est une identité de la personne. Tu n'as pas le droit de bloquer le passeport parce que l'artiste
il vient pour le travail. À côté du travail, il peut aller voir la famille, il peut aller voir ses amis, il vient pas dans un truc esclavagiste, il vient pour le travail. Okay. Voilà pourquoi on délivre les permis de travail pour chaque artiste qui vient. Donc moi, je veux pas que ces gens de choses-là se retrouvent sur les réseaux sociaux. Parce que après, c'est la culture ivoirienne de la diaspora qui prend un coup. Parce que l'ambassade, tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, l'ambassade voit parce qu'ils ont un service de communication puissant qui va au-delà de ce que nous on pense. Ouais. Tu vois, demain, vous étalez tout ça sur les réseaux sociaux, on va vouloir aider d'autres artistes pour venir faire des échanges culturels. Il y a des problèmes de visa parce que c'est nous-mêmes, on crée nos problèmes. Tu vois, ça, c'est pas des problèmes à étaler sur les réseaux sociaux. Nous, on a fait venir des artistes qui sont restés en France. Et passer là-dessus, on n'a pas voulu prendre ça pour... Et c'est la vie de l'artiste. S'il décide de rester en France, il reste. C'est pas Mike Le Bosso qui va nourrir la Congo. C'est pas lui qui va payer sa maison. C'est pas lui qui va s'occuper des gibots qui mettent bas la terre. C'est vrai qu'ils sont restés. L'ambassade va lui demander où les artistes sont passés. Il dit il a porté sa plainte. Qui laisse le droit? C'est tout. C'est tout. Qui laisse le droit? Fait le droit qu'il arrête de faire des vidéos sur les réseaux sociaux, tous les artistes aussi. C'est pas joli pour la culture de la Côte d'Ivoire, c'est pas bien. C'est pas des choses à étaler sur les réseaux sociaux. La Congolaise, elle s'est mariée, félicitations, qu'il la laisse vivre sa vie dans son foyer, qu'il laisse les gibots vivre, lui aussi vit sa vie, il a porté sa plainte, qu'il laisse le droit. C'est tout ce que moi je peux lui dire. Qu'il mette pas la tête. Ok. Merci beaucoup, mon type. Vino l'ambassadeur, merci beaucoup et on est ensemble. On se bingo après. Okay. Ciao. Ciao. On est ensemble. Ouais. Ciao. Vous voyez, vous avez écouté un peu Vino. Hein. Pour vous dire que Mike c'est un plaisantin, c'est un menteur. Comme je vous ai dit, ici on est en France. La Congolaise est mariée. Mike, tu n'es pas juge, tu n'es pas enquêteur. Tu fais croire aux gens que la PAF t'a appelé, que l'association t'a appelé. Mon frère, papier qu'elle t'a montré, il t'a montré même papier là. Voilà, papier t'a montré là. Aucune association ne t'a appelé. Voilà, papier que tu as montré là, papier des victimes. Quand tu déposes plainte là, on te donne ça automatiquement. C'est à toi de faire les démarches pour voir si tu es victime. Que telle personne m'a appelé, les gens m'ont appelé. Toi, tu es un vieux menteur. Il t'a dit papier là, titre de séjour là, il va prendre, et puis il va prendre pour t'insulter ici. Voilà, moi, il lui dit, dès que tu prends ton titre de séjour là, insulte vieux là, il faut dire son barbier. Tu mets ça et puis tu mets barbier dessus. Tu comprends non? Voilà, donc vieux maudit là. Moi, il a été laissé. Moi, il y a des choses à faire matin là. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Voilà. Mike, c'est un menteur. Il ne peut rien faire. Voilà. Il veut juste s'effrayer. Comme il sait que peut-être la Congolaise vient d'arriver, elle ne connaît pas les droits. C'est normal. Quand quelqu'un vient d'arriver, ne connaît pas les droits, il faut blaguer, il faut dire des choses. Donc peut-être qu'elle allait avoir peur, les trucs comme ça. Congolais, il ne faut pas que quelqu'un va te frayer. Il ne faut pas que quelqu'un va te mentir. Tu es marié, tu es marié. Et puis ton gars là, il est choco comme ça. Voilà, il est mou, il est mou, non, il est frais même. Il y a les gars qui sont mariés, on a vu les gars. Hein. Pour toi là même, il est choco, mais frais comme ça. C'est qu'il... Si c'est on est ensemble. Ciao, ciao les gars.